Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez suivre ces vidéos. Nous sommes dans l'heure de notre émission Rabouni, qui signifie un grand maître qui est Jésus-Christ. C'est lui notre grand maître. Et l'émission est présentée par votre frère, le pasteur Jeannot Boukassa, de l'église Centre Missionnaire Parole de Vie. Nous sommes ici à Brazzaville. Merci à Maman Janelli, toi qui es déjà en ligne. Merci vraiment. Bonsoir papa. Oui, bonsoir ma fille. Et avant de commencer cette émission, nous allons d'abord savourer notre chanson Coronavirus. Là où vous êtes, méditez la chanson, écoute la chanson et nous allons entrer dans notre enseignement de ce soir. Merci. La musique. Coronavirus, sala okende, sonde tokolia na lokola tambo ya Biblia. 2 Rois 6, 28. Aux ensemble bofere, aux ensemble bétranger, aux ensemble babébéo, aux ensemble bazali. Mokonzi, souviens-toi de moi. Corona yomabe, coronavirus, corona yomabe, corona l'avion et matae, coronavirus. Alléluia, alléluia. Coronavirus, corona yomabe, corona otosaka l'armée te, corona tokosuka wapie, biso betike tokosuka wapie. Mama atenda tifalima pase baninga na konfilima basana bamapana bango, baninga na konfilima basana babotina bango. Biso mama atenda. Alléluia. Aux ensemble bétranger, aux ensemble babébé, aux ensemble bazali. Mokonzi, souviens-toi de moi. Nazanzambe ya bofele, nazanzambe ya bébé, yambo na buma, zalaki zambe o, nakati ya corona. Naza pezambe o, komone kolika, kasi na zambe te o. Zambe o, yo zamba bazengi, mokonzi souviens-toi de moi. Bisaka bakakuluka o, na mboka bapaya e, bilonge bakekoluka o, na mboka bapaya e. Corona, okaki bango e, corona, namboka bapaya e, mama aza te o, mama aza te o, nani aza te o, namboka bapaya e, konfine bapasi o, mama e, mama Kapi, que Dieu te bénisse, mama Kapi, alléluia. Zamba balele, Zambé. Mokonzi, souviens-toi de moi. Alléluia. Ibali makela, biso bavevo, mais comme si ma passion. Maman ya kufa tika ngai moko na pase. Corona, zinga
passion mama kapi nakosoka wapi suka Yesu tokomi na suka Yesu tokomi na suka papa suka Sukeri wapi tokomi na suka wapi le monde n'aime pas le monde n'aime pas le monde nous passera mais je ne passera jamais le même hier aujourd'hui je demande bien aimé télémanade longa papa tokikie mingi yesu taneli wapi mokonzi souviens-toi de moi souviens-toi de Kapi nayoyo maman Jeanne Konzi souviens-toi de mokonzi souviens-toi na Janeli Zamboyo mokonzi souviens-toi de moi mawapi souviens-toi de moi jamais mokonzi souviens-toi de Mama Raissa nanga yo Konzi souviens-toi de moi. Alléluia. Maman Makoso. Shalom. Shalom. Mokonzi souviens-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu se souvient de maman Rassa Makoso. Que Dieu se souvient de maman Kapi. Que Dieu se souvient de maman Janeli. Que Dieu se souvient de maman Bonheur. Et à vous tous qui êtes en train de nous suivre à ce moment. Bien, nous sommes dans notre émission Rabouni qui est présentée par le pasteur Janon. C'est depuis hier, avant-hier, que nous sommes en train de parler que Dieu soit ton arbitre. Et comment il faut que Dieu soit ton arbitre. J'avais dit, il y a des arbitres qui sont des hommes. Donc, quand tu as un arbitre homme, l'homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Donc, ne cherche pas qu'un homme soit votre arbitre. Et j'avais dit aussi, si tu as placé ta confiance à un homme, c'est que cet homme-là qui est ton arbitre, donc toi, tu finiras toujours à avoir des soucis. Donc, l'homme qui n'est pas appelé à avoir des soucis, comme la Bible dit dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du votre lendemain. Donc, la personne qui est censée à dire ces choses, oh, papa, ça fait longtemps, que Dieu te bénisse. Oh, je suis encore content de te voir encore dans ton émission. Donc, l'homme là, c'est lui qui ne peut pas avoir de soucis. Donc, l'homme qui a placé sa confiance à un homme, il va toujours commencer à réfléchir. Parce que cet homme-là, un bon matin, on peut le chasser du travail. Un bon matin, il peut mourir. Parce que tu avais placé la confiance à cet homme. Mais la personne qui a placé la confiance à Jésus, Jésus qui est son arbitre, c'est là où Jésus avait dit que vous ne pouvez pas avoir des soucis ou des inquiétudes, parce que vous avez cru en Jésus. Et j'avais dit, qui est la personne qui ne peut pas avoir des soucis, ou la personne qui ne peut pas s'inquiéter, ou la parole de Jésus était adressée à qui? J'avais dit, il avait adressé ça à ses enfants. J'avais dit, tous nous sommes des enfants de Dieu? Non. Tous nous sommes des créatures de Dieu, mais tous ne sommes pas des enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il y a des conditions à remplir. Première condition, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et j'avais parlé aussi, c'est dans Jean 11, 12. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons dit aussi, qui est la personne qui peut
ne pas avoir confiance, s'inquiéter, c'est la personne qui a placé sa confiance en Dieu. La personne qui a placé sa confiance en Dieu, il ne peut pas aussi avoir des inquiétudes pour son lendemain, parce que Jésus va s'occuper de cela. On avait lu dans Jérémie 17, 7 et Psaume 33, 21, Psaume 40 à 4. Et nous avons aussi dit que la personne qui a Christ, la personne qui est avec Dieu. Et j'avais parlé comment connaître que la personne est avec Dieu. J'avais parlé cela. Mais depuis hier, nous sommes en train de parler maintenant comment faire. Comment faire pour que Dieu devienne ton arbitre. Nous avons trouvé ces versets, c'était dans 2 Samuel. 2 Samuel 1 Samuel 2, 25. C'est là où nous sommes, donc 25, là où Élie dit à ses fils, ce que j'attends de vous, ce n'est pas bien. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu sera son arbitre. Mais si tu pêches contre Dieu, qui sera ton arbitre? C'est là où j'avais dit que Dieu, quand Dieu est ton arbitre, et il va toujours te défendre. Mais quand Dieu n'est pas ton arbitre, ça veut dire qui peut te défendre. Donc il y a des gens qui ont des problèmes avec Dieu. Il y a des gens qui croient que non, c'est Satan qui est en train de bloquer leur vie. C'est Satan qui est en train de les détruire. Mais or, c'est lui-même. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu n'intercède pas pour toi. Et j'avais parlé hier concernant l'intercession. J'avais dit, Dieu, il est vivant. Il est vivant pour, dans Matthieu 7, Matthieu 11, 28, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, la personne qui marche selon la parole de Dieu, selon, ainsi dit l'Éternel, il marche selon les instructions de Dieu, et la personne là, je suis doux et humble de cœur. J'avais dit, première signe pour comprendre que Dieu est avec toi ou Dieu est ton arbitre. Comment faire pour que Dieu soit ton arbitre? Tu dois être humble. C'est là. Moi, Dieu, je suis humble. Comme lui, il est humble. Donc, quand tu l'acceptes, il vit en toi. Tu deviendras comme lui. Il va imposer son rythme en toi. Dieu va t'amener, va imposer une autre vie en toi. Une autre manière de vivre. Et maintenant, comme il est doux, humble, tu seras aussi humble. Et j'avais dit, maintenant, les gens qui sont humbles, ces gens-là marchent avec Dieu. Dieu est leur arbitre. C'est pour ça que vous allez voir. Il dit, mon joug, je suis doux et humble de cœur, et trouvez du repos pour vos âmes. Il voulait dire quoi? Jésus parlait de la nouvelle façon de vivre qu'il propose à ses 12. Donc, Christ nous propose une nouvelle manière de vivre. Là où tu n'étais pas humble du cœur, là où tu étais orgueilleux, tu crois que tout ce qui marche dans ta vie, c'est ton intelligence. C'est pas ta force. Tu n'attribues pas ta victoire en Dieu. Ta force en Dieu. C'est moi, c'est par moi. Donc Dieu ne marche pas avec ces gens-là. Donc quelqu'un qui est humble, Dieu marche avec lui. Et nous avons dit que donc les hommes humbles, ils bénéficient de la grâce de Dieu. Dans Hébreux 5, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, par lui, qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder. Donc, Jésus est vivant pour toi qui s'approche de Dieu par Christ. Une personne qui s'approche de Dieu par Christ
en recevant Christ, en croyant en Christ, la personne là, il va bénéficier de l'intercession. Donc Jésus est vivant. Je parle à maman Makoso, je parle à papa Ornay, je parle à maman Janelli, je parle à maman Kapi. Jésus est vivant. Il est là en train d'intercéder pour toi. Je crois que demain après-demain, je parlais sur le bénéfice qu'ils reçoivent ceux-là qui ont Christ, ceux-là qui ont Jésus comme arbitre. Quel est le bénéfice que nous recevons? L'importance d'avoir Christ. Qu'est-ce que nous recevons? Christ est vivant. Le tombeau est vide. Il est allé à la droite du Père en train d'intercéder pour toi et moi. Comment tu peux encore avoir des soucis pour ta vie? Pourquoi tu peux encore avoir beaucoup de pensées pour ton lendemain? Il y a quelqu'un qui intercède pour toi, papa Ornay. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi, maman Kapi. Il y a quelqu'un qui intercède pour toi, maman Janelli. Ne tremblez pas. Vous qui avez placé votre confiance en Jésus, vous qui avez cru en Dieu par Christ, même s'il y a des combats, même s'il y a la présence des coronavirus, même s'il y a des problèmes, mais je vous dis, il y a un homme qui intercède pour toi. Jésus est vivant. Alléluia. Il est vivant, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons encore voir comment faire pour que Dieu soit ton arbitre, pour que Dieu devienne ton arbitre. Nous avons dit, il faut que tu sois humble. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait sa grâce aux hommes humbles. Et nous avons aujourd'hui, nous allons lire Job. Job 1. La Bible dit, il y avait dans les pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, était droit, était intègre, il était droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler d'abord de l'intégrité. Job était intègre. Homme qui était intègre. L'homme qui était propre devant Dieu. Dieu marche avec des hommes intègres. Dieu aime les hommes intègres. Tu veux que Dieu soit ton arbitre. Es-tu intègre? Tu es intègre, bien-aimé. L'intégrité, aujourd'hui, à cause de la souffrance, à cause de l'argent, les gens ne sont plus intègres. On ne peut pas placer la confiance à qui que ce soit. Tellement que l'amour de l'argent règne dans nos cœurs, dans notre vie, les gens ne sont plus intègres. Mais Job était intègre. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a pas un homme sur la terre comme Job. Il est intègre. Dieu frappait la poitrine pour Job. Est-ce que Dieu peut frapper sa poitrine pour toi? Dieu peut compter sur toi. L'intégrité, ça veut dire quoi? Job avait placé sa confiance totale en Dieu. Il n'y avait pas rien de fraude en Job. Je ne dis pas que Job était parfait. Non, c'est Dieu seul qui est parfait.
Mais Job, il était intègre. Il avait placé sa confiance en Dieu et il était fidèle. Lorsque tu es fidèle, lorsque tu as placé ta confiance à Dieu, Dieu sera ton arbitre. Tu ne peux pas placer ta confiance à Dieu, être intègre à Dieu, pendant que toi-même tu n'es pas fidèle à Dieu, ou tu ne crois pas à ces dieux-là. Job croyait à ces dieux. C'est pour cela qu'il était fidèle, intègre et à ses dieux. Il avait placé toute sa confiance en Dieu. Bien-aimé, quand tu choisis Dieu comme ton arbitre, bien-aimé, place ta confiance en lui. Allez-y comprendre quelqu'un comme Pierre. Il voit Jésus marcher sur la mer. Tout le monde criait « fantôme, fantôme ». Jésus dit « je ne suis pas fantôme, c'est moi ». Écoutez Pierre. Non, cet homme, c'est pour cela que Christ l'avait laissé la clé. Il avait confiance en Dieu. Pierre dit, Jésus dit, rassurez-vous que c'est moi. Écoutez Pierre, si c'est toi, ordonne que j'arrive là où tu es. Ça veut dire quoi? Donc Pierre était prêt à donner sa vie pour Jésus. Si je peux mourir, je peux mourir. Mais comme je vais venir là où tu es, je dois être là. C'est ça. Quand la personne a donné sa vie à Jésus, la personne croit en Jésus, bien-aimé, peu n'importe le vent, reste toujours fidèle. Regarde toujours ton Dieu. Dieu ne peut pas être ton arbitre et de l'autre côté, tu n'as pas confiance en lui. Il sonde le cœur et le rein. Combien de gens viennent dans nos églises, mais ils ne croient pas à ce Jésus. Combien de gens prêchent la Bible, mais ils ne croient pas à la parole qu'ils prêchent. Combien de gens, ils ont abandonné la foi à cause de combats, à cause de biens matériels. Pendant que nous sommes dans le mode de confinement, il y a d'autres personnes qui ne prient plus, qui ne lisent plus la Bible. Il est à la maison, il a perdu sa foi. Lui, son problème, c'était les bâtiments de l'église. Son problème, c'était les pasteurs. Son problème n'était pas Christ qui est en lui. Alléluia. Quand Christ est ton arbitre, c'est fini. Job avait placé sa confiance en Jésus. Nous allons lire la Bible. Dans Exode, que dit la Bible? Exode. Exode 18. Exode 18. La Bible dit, Exode 18, en commençant par 21e verset. La Bible dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Choisis des hommes capables. Bien-aimés, Dieu ne travaille pas avec des hommes qui ne sont pas capables. Dans notre équipe, dans notre équipe, l'équipe de Jésus, Dieu choisit toujours des bons. Parce que c'est lui-même qui va former les gens là. C'est lui-même qui donne la forme à la personne. Choisis des hommes intègres. Dieu ne peut pas donner la charge à une personne qui n'est pas intègre. Pour que Moïse travaille bien, il faut que Moïse soit entouré des hommes intègres. Moïse, c'est l'image de Dieu. Pour que Dieu travaille bien, pour que tu sois avec Dieu, pour que tu marches avec Dieu, pour que vous puissiez faire de grandes choses avec Dieu, tu dois être intègre. Alléluia. Moïse, les anciens que tu dois choisir, ils doivent être intègres.
Bien-aimé, tu tombes dans ton entreprise. Tu choisis les membres de ta famille. Parce qu'il est ma petite soeur, il est mon petit frère, et elle est ma petite soeur. Est-ce qu'elle est intègre? Pourquoi tes affaires ne montent pas? Tu es entouré des hommes qui ne sont pas intègres. Même nous les hommes de Dieu, nous souffrons parce que souvent, ceux-là qui nous entourent, ceux-là qui sont tout autour de nous, ils ne sont pas intègres. Alléluia. Dieu travaille avec les hommes, avec des femmes intègres. Choisis des hommes intègres. Donc vous allez comprendre que pour que Dieu marche avec toi, pour que Dieu soit ton arbitre, sois d'abord intègre. Ça veut dire, Moïse, il est allé choisir des hommes qui étaient intègre. Oh, je parle à une personne. Même si les choses ne marchent pas, reste intègre. Marche dans l'intégrité. L'intégrité paye. Je te dis la vérité. Mon frère, l'intégrité paye. Est-ce que dans ces temps ici, il y a encore des hommes intègres? Dans nos familles, dans notre société, il y a encore des hommes intègres. Ou les hommes qui peuvent te parler aujourd'hui, demain, ils changent. Combien de gens qui étaient apôtres, mais tellement qu'il a vu que la prophétie donne, paye mieux. Oh, ne m'appelle plus apôtre, je suis devenu prophète. Aujourd'hui, on ne parle plus d'évangélistes. Tous sont des prophètes. Mais je parle à un évangéliste. Reste intègre. L'Éternel marche avec toi. Sois humble. Dieu sera ton arbitre. Nous allons encore lire Psaume 37. Psaume 37, 18e verset. Que dit la Bible? La Bible a dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Waouh! Je parle à une personne qui marche dans l'intégrité, même si les gens t'ignorent, même si les gens ne s'occupent pas de toi, mais reste intègre, il y a un jour que l'Éternel va s'occuper de toi. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Bien-aimé, il y a un jour, l'intégrité paye. L'intégrité paye. Reste intègre dans la société, dans l'entreprise là, à côté de cet homme-là, à côté de la femme-là, reste intègre. Un jour, même si la femme-là n'est pas reconnaissante, même si cet homme-là, le chef-là, mais je te dis, tu marches avec un arbitre, un jour, il parlera à ta faveur. Si c'était moi, j'allais dire Alléluia. Reste intègre. L'intégrité paye. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Waouh! Sanda Masaka Baba. Papa Orneille, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage. Quand je vois l'intelligence, leur travail, leur argent, leur élévation, leur avantage durera. Durera. Malgré les combats, malgré ce que le diable va chercher pour détruire la personne, mais on ne peut pas rester intègre. Maman Capi, même s'il y a des mauvais rêves, même s'il y a des attaques qui viennent d'ailleurs, de gauche à droite, reste intègre. L'Éternel connaît les jours. Et les jours-là, c'est que l'Éternel va te donner comme héritage. Si c'est les enfants, si c'est l'élévation, si c'est le quoi là, mais crois que ce que Dieu va te donner, l'héritage là, durera
à jamais. Leur héritage, waouh, leur héritage durera à jamais. Et 19, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Oh, je parle à quelqu'un. Les gens qui sont intègres, les jours connaissent, Dieu connaît les jours, c'est que Dieu dit, et les jours qui va te bénir, Dieu connaît l'héritage et ton héritage, ta bénédiction que l'Éternel te donnera, durera à toujours. Et il ajoute encore en 19, ils ne sont pas confondus. Waouh! Je parle à quelqu'un, toi qui as Dieu comme arbitre, les jours de malheur, tu ne seras pas confondu. Les jours de malheur, c'est pendant que nous souffrons, pendant que le monde est malade, à cause du coronavirus. Je dis à quelqu'un qui est interne, toi, oh, merci papa, je parle à quelqu'un qui est intègre. Dieu ne va pas te confondre. Même s'il y a la maladie, il y a les problèmes, reste intègre. L'Éternel connaît les jours. Oh, mon papa, Natala, Narcisse, wow, de l'Allemagne, je crois, que Dieu te bénisse. La Bible dit, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Je parle à une personne qui est intègre. L'Éternel connaît les jours. Les jours. Il y a un jour que Dieu a préparé pour toi. Il y a un jour que Dieu a préparé pour ta bénédiction. Il y a un jour que l'Éternel a préparé pour ta grâce, pour la faveur. Reste intègre. L'intégrité paye, bien-aimé. Dieu marche avec des hommes intègres. Reste intègre, l'Éternel connaît les jours. N'envie pas ceux-là qui sont en train de voler. N'envie pas ceux-là qui ne sont pas intègres. Même s'ils ont l'argent, même s'ils voyagent, même s'ils font quoi. N'envie pas ces gens-là. Toi, reste intègre, l'Éternel connaît les jours. Il y a un jour que Dieu va te bénir. Mon papa, Natala, il y a un jour que Dieu te visitera, maman Joujou, en Allemagne, au Canada. Il y aura un jour que l'Éternel va te visiter. Maman Kapi en Chine, il y a un jour que Dieu va te visiter. Papa Orneuil, il y a un jour que Dieu va te visiter. Maman Janelli, restons intègres. L'intégrité paye, bien-aimé. L'intégrité paye. L'Éternel connaît les jours. Il dit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Voilà. Ce message est pour vous, les hommes intègres. Tu ne seras pas confondu. Nous sommes le jour du malheur. Le monde est frappé de la malheur, de la maladie de Corona. Toute la maladie invisible, l'ennemi invisible, papa ancien, le monde est frappé. Mais je dis aux hommes intègres, je dis aux hommes qui marchent avec Dieu, les hommes qui ont choisi Jésus comme leur arbitre, le jour du malheur, tu ne seras pas confondu. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas confondu. Bien-aimé, tu ne seras pas confondu. Les jours du malheur. Je parle à quelqu'un, même si pendant ce mois de confinement, tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas quoi vivre, mais je te dis, comme tu es intègre, tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas confondu. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quel temps? Dans le temps du malheur, toi qui es intègre, tu ne seras pas confondu, bien-aimé. Tu ne seras pas confondu.
Dieu est avec toi. Reste intègre. Que la maladie là ne vienne pas détruire ta foi. Que la souffrance n'arrive pas à te pousser à abandonner ta foi, à abandonner Jésus. Malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu rencontres, je viens te dire, Dieu est fidèle. Tu as ton arbitre, un bon arbitre qui n'a pas peur, qui n'est pas limité. L'arbitre de ce monde, il est limité. Mais notre arbitre, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas limité, bien-aimé. Jésus n'est pas limité. Il n'est pas limité, l'arbitre de ma vie. Même si les choses ne marchent pas, même si, mais je sais que je vais marcher tout dans l'intégrité, Dieu finira par me soutenir. Tu ne seras pas confondu. Mais le méchant, la personne qui n'est pas intègre, la personne qui est méchant, au temps du malheur, qu'est-ce qu'il reçoit? Mais le méchant périsse. Toi, malgré la présence de Corona, malgré la présence des problèmes, toi, Dieu ne va pas te confondre. Dieu ne te lâchera pas. Alléluia. Donc, les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme le plus beau pâturage. Voilà l'intégrité. Tu veux que Dieu soit ton arbitre? Sois intègre. Job était intègre. C'est pour cela que Dieu l'a défendu. Satan a détruit tous les biens de Job. Mais tellement que cet homme était intègre, ce qui était détruit, dans le haut temps du malheur, l'Éternel a délivré. Dieu n'a pas confondu Job. Au temps de tes souffrances, Dieu ne peut pas te confondre. Alléluia. Alléluia. Psaume, nous lisons encore, Psaume 119, premier verset. Waouh. Merci Papa Ancien, toi qui viens de nous rejoindre dans notre émission. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Votre présence me fortifie aussi. Et je comprends que ce que nous faisons, il y a quand même des gens qui se retrouvent. Merci beaucoup. Psaume 101. Nous commençons par le premier verset. La Bible dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Merci Maman Capi. Heureux ceux qui sont droits, qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres. Je dis à une personne, même si qui est intègre, même si tu marches à pied, même s'il n'y a pas de mariage, même s'il n'y a pas de travail, même s'il n'y a pas l'argent, sois heureux. La Bible te dit d'avance, sois heureux. La Bible n'a pas dit la personne qui a de voitures, la personne qui a de maisons, la personne qui a la richesse, il doit être heureux. Non, il y a des gens qui ont la richesse mais ils ne sont pas heureux. Là, toi qui es intègre, la Bible dit, sois heureux. Papa Orneuil, sois heureux. Papa Natal, sois heureux. Papa Ancien, sois heureux. Quand Dieu, oui, notre arbitre, il arbitre dans tous les terrains. Waouh! Waouh! Il n'y a pas de terrain difficile pour notre arbitre. Papa Ancien, je dis Alléluia. Notre arbitre, il arbitre dans tous les terrains. Il arbitre en Afrique, il arbitre en Europe. Partout il est là. Dans chaque temps, il est là. Notre arbitre n'est pas limité.
Notre arbitre marche avec les hommes intègres. C'est pour cela, comme tu as choisi ton arbitre qui est Jésus, qui arbitre dans tous les terrains, dans tous les domaines, notre arbitre est là, t'es dit, sois heureux. Voilà, sois heureux. Notre arbitre n'est pas limité. Tu peux frapper ta poitrine là où tu es. Dis Jésus, tu es mon arbitre. Jésus, tu es ma force. Jésus, tu es mon espoir. Jésus, tu es ma vie. Tu peux le faire. Tu peux même écrire ça. Jésus, il est qui pour toi? Ton arbitre, il est qui? Alléluia. Mon arbitre, Jésus-Christ de Nazareth. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Alléluia. Merci, Maman Joujou. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, je te vis encore en ligne. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Demain, nous allons encore continuer. Demain, on parlera sur les hommes droits. Tu veux que Dieu marche avec toi, sois intègre là où tu es. La confiance qu'on t'a donnée, garde ça. Sois intègre, ça sera une bonne chose. Oh, Papa Jacques, merci à l'homme de Dieu. Jacques, là où tu travailles aussi, que Dieu te bénisse. Et à l'homme d'Alliance, soyez bénis. On était ensemble aujourd'hui avec Papa Ancien, Papa Ornay, Maman Joujou, et Maman Kapi, et Papa et Maman Raissa, que Dieu vous bénisse, Maman Janelli, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu soit béni, soit béni. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Nous voulons, avant de nous séparer, écouter un peu la chanson que nous avons, que Dieu nous a donnée. Et là où vous êtes, savourez un peu la chanson. Merci. Il y a la chanson que nous avons fait là. Tu dois écouter ça. Coronavirus. 6, 28. Ozanzamba bétanger, Ozanzamba babébé, Ozanzamba bazangi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Maman Janelli, Jésus, j'étais fortement béni. Merci ma fille, merci. Alléluia. Coronavirus, 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 corona, yo impoli, corona, je sakalamete, corona, coronavirus. Biso betike o tokosuka wapi e. Biso betike o tokosuka wapi o. Papa kena kufima bame. Mama Kapi, alléluia. Baninga na confinement bazana baboti na bango e. Biso papa mama kena. Alléluia. Mama Kapi yo. Alléluia. Zamba bafele, Ozanzamba bétanger, Ozanzamba bakule, Ozanzamba bazangi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Ozanzamba bafele, Ozanzamba bébé o, Lelo benuma, Nazali kizambe, Lelo yewemina. Nazope nzambe o, korona ekoleka, kasi nga nzambe te o.
babitanger, Ozanza babamine, Ozanza babazali. Mokonzi, souviens-toi de moi. Bisanga bayaka lukao, na mboka bapaya e. Bakapi bakeko lukao, na mboka bapaya e. Corona, bakapi bango e. Corona, na mboka bapaya e. Nako azate o, mama azate o. Nani azate o, na mboka bapaya e. Mon ma passion, Mokonzi, souviens-toi de moi. Alléluia. Biso betika, betike. Maman Nzamba Nzamba mobile betike. Papa ya ba orphelin, c'est Jésus. Oh. Akufatika ngai msolo na bana e. Iti ngai pasio. Corona na kosuga wapyo. Tokobi na suka Yesu, tokobi na suka. Papa tokobi na suka Yesu, tokobi na suka Yesu. Tokobi na suka. Papa tokobi na mingi. Papa zali wakiye. Monde tokobi na suka. Hello, mimi ya wapi? Zamano ya dosase. Ne pas le monde, kaya ne pas le monde. Ne pas le monde, kaya ne pas le monde. Tout passera, mais je ne passerai jamais. Je ne vais Papa Onei, Nelonga, Yaya Tele Mini, não espere me wipe. Oh, Nelonga, mas je vais danser. Mokonzi, souviens-toi de moi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Qui m'a wapi? Mokonzi, souviens-toi de moi. Muna chamewa shabana wanyeyo. Mokonzi, souviens-toi. Que Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvient de toi. Mokonzi, souviens-toi de moi. Oh, fais-le, j'ai Mokonzi, souviens-toi de moi. Alléluia. 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 Merci. Merci beaucoup. Vous qui étiez vraiment nombreux pour écouter ces enseignements. Nous sommes en train de parler toujours sur l'arbitre. Waouh, amen. Sois béni et sois béni, papa. Tu es une source de bénédiction pour nous. Ah, amen. Amen. Que Dieu soit béni vraiment. Que Dieu soit béni, Maman Capi, Papa Ornei. Super. Waouh. Merci, Capi. Bravo. Merci, ancien. Merci à vous tous qui étaient vraiment attentifs à écouter ces enseignements. Merci. Nous sommes à la fin. La chanson que vous avez écoutée là, c'est la chanson que Dieu nous a donnée pour véhiculer le message. Il y a des frères, des sœurs qui sont partout dans le monde, qui sont en train de souffrir. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des étrangers. Donc nous pouvons toujours prier pour eux, que Dieu les soutienne. Les autres croient que Dieu n'est plus Dieu. Non, coronavirus c'est Corona Nzambete. Dieu est Nzambé à tout terrain. Na terrain Corona à Sali. Donc Dieu est Dieu. Demain, nous sommes encore là en train de parler sur comment faire pour que Dieu soit notre arbitre. 21h, même heure. Je vais voir vos commentaires, s'il vous plaît. Vos commentaires aussi dans notre page Facebook. Bosalanga pesengo komande konanga na osepela lobby na monata na psikoyo boke na page Facebook, YouTube, YouTube na biso Pasteur Jean Boukansa.
au bêtis le côté na YouTube, ceux qui ont abonné, au s'abonner, ceux qui ont s'abonner, au pesata commentaire. Il y a tous nos vidéos, oyo ceux qui sili, toke ko chamo kuna sur lobby, mais il y a encore na mona ba commentaire, na mona rapata bonjour, na mona rapé boy et ça la malamu mingi. C'est votre manière de nous soutenir, c'est votre manière aussi de participer et de m'encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons un grand merci. Merci à Papa Orneille, merci à Maman Capi, Maman Joujou, Maman Papa Noëlla, Maman Russie. Que Dieu vous bénisse. Bino Bolanda qui est mission Nabiso, le temps des Rabouni. Je rappelle que nous sommes aussi avec notre numéro WhatsApp 00242 06 466 18 30. Là, vous pouvez m'appeler. Ça, c'est mon numéro 00242 06 466 18 30. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye. On se voit encore demain, même heure, 21h. Que Dieu vous bénisse.